Le football est un art du mouvement, mais ses instants les plus marquants sont souvent immobiles. Un ballon posé, un homme debout, et derrière lui, un peu pontier. Dimanche 19 janvier 2025. À cet instant précis, le Maroc tient son histoire entre deux mains. Brahim Diaz provoque un penalty. Un simple geste en apparence, mais un geste qui pourrait offrir au royaume chérifien sa deuxième étoile. Un accomplissement tant espéré depuis près d'un demi-siècle. Le stade se tait, le monde retient son souffle. Brahim s'avance. Au lieu de choisir la certitude, il tente l'audace, ce qui va s'avérer inutile, puisque la panenka mal exécutée par le joueur du Real Madrid ne parvient pas à tromper Edouard Mendy, qui ne se laisse pas abuser. Il capte le ballon et avec lui les espoirs d'une nation. Peu après, Pape Gueye déclenche une frappe fulgurante qui vient mourir dans la lucarne de Yacine Bounou. Le Maroc ne se relèvera plus. Score final 1-0. Le Sénégal s'adjuge une deuxième étoile. À la 106e minute, Brahim quitte la pelouse. Le stade est calme. Mais ce calme n'est pas l'apaisement. C'est le silence de la chute. Il existe dans le football un moment où le talent cesse de compter. Un moment où la carrière se résume en un souffle. Le penalty, 11 mètres, ni plus ni moins, mais parfois l'épreuve la plus longue d'une vie. Aujourd'hui, sur Foot for Fun, nous revenons sur des frappes marquées, manquées, qui ont fait basculer l'histoire du football. Non pour juger, mais pour comprendre. C'est parti. Première position, Asamoah Gyan, Ghana versus Uruguay, Coupe du Monde 2010. Dernière minute, ou bien dernière seconde du match, dernier ballon. Luis Suarez détourne le cœur de la main sur Salim. Expulsion, penalty. Asamoah Gyan peut offrir à l'Afrique les portes d'une demi-finale mondiale. Pour la première fois, aucune nation africaine n'a été si proche de ce dernier cas. Nul était le Maroc qui l'a fait récemment au Qatar. Il frappe et la barre transversale. Le ballon retombe, le rêve aussi. Le Ghana s'incline au tir au but. Et ce silence né à Johannesburg traverse encore les générations et est ancré à jamais dans nos mémoires, surtout pour nous les jeunes Africains qui avons tant d'espoir en cette épopée ghanéenne. En deuxième position, nous avons le penalty de Roberto Baggio en finale de Coupe du Monde de 1994 face au Brésil. Roberto Baggio se nommait Il Divino Coutinho, un nom qui suit le Brésil. Nous le laissons en juger, mais ça s'est senti que c'était vraiment quelque chose qui l'a beaucoup touché au cours de sa carrière. Troisièmement, Antoine Griezmann, finale de la Ligue des Champions 2016, Atlético Madrid versus Real Madrid. Finale européenne, derby fratricide. L'Atlético obtient un penalty après la défaite de 2014, vraiment difficile à digérer. Suite à une égalisation à la dernière minute de Sergio Ramos sur un corner de Luka Modric. Les coachs auront peut-être l'occasion de prendre leur revanche sur leur confrère madrilène. Ainsi, Griezmann obtient un penalty qui va permettre peut-être l'égalisation et poursuivre le rêve pour les hommes de Diego Simeone. Il s'avance ici et heurte là-bas. Quelle déception, une cicatrice à jamais marquée. Les hommes de Diego Simeone perdent leur deuxième finale face à leur rival et ainsi leur troisième finale perdue par l'Atlético Madrid au cours de son histoire. Arjen Robben en quatrième position, Chelsea versus Bayern de Munich, finale de la Ligue des Champions 2012. Après l'égalisation tardive de Didier Drogba, le Bayern de Munich obtient un penalty dans les arrêts de jeu. Robben se dresse face à Petr Cech. Il marque, le Bayern gagne la Ligue des Champions à l'Allianz Arena sur son stade et ainsi obtient sa cinquième étoile. Mais des fois, l'histoire n'est pas comme celle qu'on pense. Oui, Robben peut clore le récit. Il choisit la force, Petr Cech défine et plonge et repose. Même si son penalty n'était pas si mauvais, il faut féliciter l'arrêt du portier Cech. Chelsea se relève, s'impose au tir au but et écrit son histoire. Les deux parlent de John Terry, Chelsea versus Manchester United, finale de la Ligue des Champions 2018. Le capitaine s'avance, le tir au but de la victoire sûrement, un pas, un appui, une glissade et il touche le montant. Oui, il touche la barre transversale, même s'il a réussi à prendre de contre-pied le portier de Manchester United. Le rêve s'échappe, il ne fallait pas rater. Et cela n'a pas suffi. Les coéquipiers de Wayne Rooney remporteront la finale suite au dernier tir au but manqué par Nicolas Anelka. Thierry est à terre, le capitaine emblématique des Blues
efface son terre et n'arrive pas à regarder le public. Et enfin, nous avons décidé de choisir comme sixième penalty celui de David Trezeguet face à l'Italie à la finale de la Coupe du Monde 2006. Ah, David Trezeguet. Lorsqu'on pense à David Trezeguet, l'Italie, on pense à son but en finale de l'Euro 2000, mais aussi à son raté à la séance des tirs au but à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Oui, champion du monde, héros d'héros. Cette nuit-là, l'histoire réclame son tribut. Trezeguet frappe, la barre envoie le ballon. L'Italie est sacrée, champion du monde. La France s'incline. Les légendes parfois paient les prix de leur grandeur. Ainsi, le penalty n'est pas une injustice, il est une vérité. Il révèle que le football n'est pas qu'un sport de gestes, mais aussi un sport d'âme. Il ne compte pas toujours le plus fort. Il rappelle simplement que la gloire est fragile. Sur 11 mètres, tout peut s'effondrer. Et vous, quel penalty manqué hante encore votre histoire? Bienvenue sur Foot for Fun. Ici, le football ne se consomme pas, il se raconte. Donc, abonnez-vous, partagez. C'était nous.